Vous aimeriez que vos étudiants prennent des rendez-vous avec vous pour votre cours? Il y a une activité dans Moodle qui s'appelle « Rendez-vous ». En cliquant là-dessus, ce que vous devez faire en premier lieu, c'est de donner un nom à votre activité. Donc là, présentement, on va construire l'activité et par la suite, on va lui donner nos plages horaires. Donc ici, je vais l'appeler « Rencontre ». Par la suite, je peux lui mettre une identification, une description, je peux ajouter des vidéos, je peux ajouter même des instructions ou des sites web. Dans Options, le nom du rôle de l'interlocuteur, c'est votre nom, donc vous pourrez ajouter votre nom à cet endroit-là. Dans Mode, ici, c'est que l'étudiant peut prendre seulement un rendez-vous pour cette activité. Donc, si vous avez une activité et qui s'échelonne sur plusieurs semaines, à ce moment-là, les étudiants vont pouvoir sélectionner plus qu'une rencontre. Cependant, ce qui arrive généralement, c'est que les plus rapides vont prendre tous les rendez-vous, puis ils n'en laissent pas aux autres, puis ils ne se présentent pas. Donc, si vous faites plus qu'une activité à la rencontre, mais que chaque étudiant peut prendre qu'un rendez-vous, à ce moment-là, il va sélectionner sa plage idéale pour la rencontre. Réservation de groupe, donc est-ce que vos étudiants pourront réserver en groupe? Est-ce qu'il va y avoir un délai de réservation? Combien de temps va durer la rencontre, donc le créneau? Et est-ce que mes étudiants vont recevoir des notifications par rapport à ce rendez-vous? Par la suite, j'ai formulaire de réservation qui me permet de pouvoir créer un formulaire de réservation, donc pour savoir un petit peu plus de choses auprès de mes étudiants avant qu'ils arrivent à la rencontre. Le réglage courant qui me permet d'afficher ou de cacher aux étudiants. Et j'ai les restrictions d'accès et les conditions d'achèvement comme dans toute activité. Donc, si je fais enregistrer, donc ma première étape est faite. Donc, mon activité est créée. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller ajouter et créer mes créneaux. Des créneaux, c'est des plages horaires de mes disponibilités. J'ai deux possibilités ici. J'ai la possibilité de créer des créneaux consécutifs ou d'ajouter un créneau. Un créneau consécutif, ça c'est quand j'ai une plage horaire, par exemple, lundi de 10h à midi. Donc, il va me créer des créneaux de 15 minutes dans ce moment-ci. Si je fais ajouter un créneau, ça va être un créneau de 15 minutes à la fois. Donc, si je vais créer des créneaux consécutifs, donc ce que je vais lui dire, c'est que je vais aller lui créer, par exemple, selon ma date. Je peux répéter l'activité si c'est à tous les mardis. Donc, à ce moment-là, je pourrais répéter. Je viens cliquer ici qu'il va se répéter selon la journée. Faites attention, le petit crochet se positionne devant la date. La plage horaire, donc de 10h à midi. Je vais diviser les créneaux en 15 minutes, c'est super. Je peux demander une pause entre les créneaux. Donc, je veux une pause de 5 minutes entre chaque créneau. Forcer le recouvrement s'il y a des espaces qui rentrent, donc des rendez-vous qui s'échelonnent un sur l'autre. Je lui donne un lieu, donc ça peut être le numéro d'un local. Puis, si je fais enregistrer, automatiquement, les créneaux viennent de se faire. Donc, ce qui fait en sorte que vous avez la possibilité par la suite de les modifier. Donc, vous pouvez en supprimer et en modifier aussi. Si mon activité est créée pour qu'elle soit accessible maintenant auprès des étudiants, donc les étudiants vont pouvoir cliquer sur l'activité, voir mon créneau et va pouvoir s'inscrire à celui-ci. Vous voyez, présentement, je suis branchée comme une étudiante. Donc, je viens d'arriver dans la rencontre, je clique sur l'activité et je vois les créneaux de mon enseignant. Donc, si je viens dire à moi 10h20 me convient, parce que vous voyez que j'ai des créneaux de 15 minutes, mais j'ai un 5 minutes de battant entre mes rencontres. Donc, si je fais réserver un créneau, en cliquant comme enseignante sur mon activité, je vois que Marie-Josée s'est inscrite et elle devrait être présente à mon bureau. Lorsque mon étudiante va se présenter, je vais avoir la possibilité de cliquer sur son nom et je vais pouvoir prendre des notes
et je vais pouvoir aussi indiquer que j'ai bien reçu cette étudiante-là. En faisant ça, automatiquement, vous allez voir, je viens d'avoir une action supplémentaire et lorsque je vais rentrer dans mes statistiques, je vais pouvoir voir que j'ai reçu une étudiante et que ça a bien été. Donc, ça me permet facilement comme ça de pouvoir aller consulter mes statistiques et pouvoir faire des suivis auprès de mes rendez-vous de mes étudiants. Si un étudiant n'arrive pas à prendre rendez-vous avec vous et qu'il décide une plage horaire, vous pouvez le faire pour lui en cliquant sur le petit crayon, comme si vous alliez modifier celui-ci. Cependant, dans la séance, vous allez tout simplement venir sélectionner l'étudiant et en faisant enregistrer, automatiquement, il vient d'apparaître dans mes étudiants qui vont se présenter à ma rencontre. Si vous désirez des rencontres pour la semaine suivante, au lieu de recommencer au complet tout le processus quand tout est bien programmé, vous pouvez faire dupliquer et la rencontre sera dupliquée. Donc, il va rester seulement qu'à changer son nom pour la rencontre 2. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'aucun créneau n'a suivi. Donc, il vous reste qu'à faire votre créneau pour qu'elle soit accessible aux étudiants.